Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur un sujet que j'ai jamais abordé jusqu'à présent. Alors, on va parler de trading, évidemment, mais sous un angle un petit peu différent que de celui avec lequel je l'aborde d'habitude. Et d'ailleurs, cette vidéo, je vais la mettre accessible en public. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une grande partie des vidéos que je publie qui sont non répertoriées, que je réserve aux membres du salon VIP dans le trône. C'est un salon que j'anime et je vous invite très cordialement à venir m'y rejoindre parce que c'est gratuit déjà et parce que voilà, on parle évidemment de trading, beaucoup de day trading. Je partage mon expérience et surtout j'essaye de vous aider à trouver votre trading. On n'est absolument pas dans le dogme ni dans la religion de quelque méthodologie que ce soit. Mais en tout cas, enfin, si on veut parler de méthodologie, j'essaye de partager avec vous notamment des méthodes de validation, ce qu'on appelle aussi des processus d'administration de la preuve. C'est-à-dire, on va essayer de backtester, de valider des modèles, mais ça va évidemment pas s'arrêter là. On va confronter ces modèles à notre propre psychologie, à notre propre gestion du risque, à notre propre adhérence aussi au risque. Et en fait, ça, c'est un process qui prend du temps et que, avec ma modeste expérience de trader, je me propose d'accompagner. Voilà, donc si ça vous dit, de toute façon, ça n'engage pas à grand-chose. Je mets en description quelques liens qui vous permettront d'accéder à ce salon. Alors aujourd'hui, comme cet écran semble bien vouloir le montrer, je voulais parler de la question des propres firmes. Parce que on en parle beaucoup, évidemment. C'est un peu, il y a beaucoup de promesses qui sont liées avec cette question des propres firmes. On voit notamment beaucoup de gens afficher leurs gains. Et ça, c'est évident. On voit quand même beaucoup moins de personnes parler de leurs pertes, de leurs échecs. Alors moi, je l'ai fait cette expérience. Je l'ai faite pendant un an. Et alors, le but de cette vidéo, c'est absolument pas de critiquer ce système, simplement d'en exposer un peu les intérêts et les limites. Après, vous en ferez bien ce que vous voulez. Alors moi, j'ai passé on appelle ça un challenge hein, sur voilà, Elite Trader Funding. Je vais vous dire pourquoi je suis allé chez eux. Voilà. Je crois qu'il doit même me rester des liens d'affiliation. Mais bon, c'est pas du tout une incitation, hein, mais si jamais vous voulez aller essayer ça, essayez de choper des liens d'affiliation, pas forcément chez moi, d'ailleurs il y en a plein hein, en partagent parce que ça vous permet quand même d'avoir des grosses réductions. Des réductions qui peuvent aller jusqu'à 60, 70, 75%. Donc voilà, allez pas payer plein pot. Donc en gros, le principe de la plupart de ces propres firmes, c'est que vous allez passer un challenge et que vous allez payer pour pouvoir passer ce challenge. Alors soit vous payez en une fois, on appelle ça les one-time funding, je crois, soit c'est une sorte d'abonnement. Vous payez tous les mois et si jamais vous n'arrivez pas à passer ce challenge, tous les mois, c'est remis à zéro. Et après, alors je vais vous montrer un peu ça, en tout cas sur ce que je connais ici, hein, les évaluations, voilà. On en a plein. On a les one step, on a les fast track. Vous avez à peu près l'équivalent sur les comptes firmes statiques. Vous avez Diamond Hands, ça c'est pour ceux qui sont qui ont plutôt un profil de holder, de swing trader. Et vous avez les EOD, voilà, End of Day Drawdown. Bon, c'est toujours à peu près le même principe. Vous avez des règles qui sont évidemment différentes. Et le principe, c'est d'avoir sur un temps donné où parfois on n'a pas de laps de temps imposé, vous allez devoir réaliser un certain profit. Donc vous voyez ici, par exemple sur le 25K, vous avez une target de profit de 2000$ avec un drawdown maximum de 750$. Et après, vous avez des conditions. Voilà, il faut trader pendant 5 jours minimum, 5 jours de trading, sur 14 jours maximum, etc. Des fois, on a des drawdowns maximum autorisés, des fois non. Et chaque entreprise de propre firme a ses propres règles. Alors, je dis bien entreprise parce que, bon, évidemment, ce sont des entreprises qui ont pour but de réaliser des profits. Alors, moi, je peux vous dire ce que j'ai retiré de positif de cette expérience. Et il y a quand même un bilan qui est assez positif de ce point de vue-là. Moi, je suis allé sur Elite parce que je voulais
merci, je voulais trader les marchés futurs. En l'occurrence, je voulais accéder au marché CME essentiellement. Et c'est vrai que bon, on peut y accéder hein, avec ses propres capitaux, notamment avec AMP ou Tradeovate, mais il faut un certain capital et puis il faut payer ça, un certain nombre d'abonnements, notamment pour avoir accès au marché en temps réel. Parce que si vous allez sur TradingView et que vous affichez une charte CME, vous allez voir que vous aurez le... je peux vous montrer parce que c'est maintenant mon cas. Vous allez avoir le petit D ici qui indique Delayed. Voilà, et ça veut dire que là, ce qui s'affiche ici, ce que je vois ici, c'est le prix il y a 10 minutes. Et évidemment, je ne peux pas trader ça en direct. Donc à partir du moment où vous prenez un compte comme Elite, et puis il y en a d'autres, hein, TopStep aussi, il me semble, et FTMO, je crois, vous avez accès au marché futur et vous avez, dans le prix que vous payez tous les mois, vous avez accès à ces datas en temps réel. Voilà. Donc moi, c'est surtout ça qui m'intéressait, le fait que on soit évidemment sur des marchés régulés électroniquement et que donc il n'y a pas d'entourloupe possible à ce niveau-là. L'inconvénient des CFD, donc c'est l'autre catégorie que vous allez voir sur les PropFirm, c'est que là, c'est pas un marché qui est régulé, c'est-à-dire que chaque broker apporte ses propres liquidités et il va pouvoir éventuellement en jouer. Notamment, c'est ce que vous avez eu, c'est ce qu'il y a eu il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu un scandale comme ça sur MyForex Fund, je crois. Donc c'est un compte, un PropFirm. Et en fait, il y a eu un leak, hein, il y a eu des fuites qui ont prouvé par des échanges notamment qui ont été faits entre les personnes qui travaillent dans cette entreprise, comme quoi ils s'amusaient avec les spreads. Donc les spreads, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écart de prix que vous avez entre le bid et le ask, en gros entre l'offre et la demande, quoi. Et en fait, ici, vous voyez que le bid, ici, il est de 25 ticks. Alors, il peut bouger, évidemment, notamment lorsque les carnets d'ordre se vident au moment des news économiques impactantes, par exemple. Mais par contre, si je vais sur un compte CFD, par exemple sur SPX, là c'est sur Oanda, voilà, là on est sur donc 4 ticks de spread. Et alors, Oanda, c'est un mauvais exemple parce que eux, ils sont quand même très réglo là-dessus. Mais on s'est rendu compte lors d'échanges qui ont donc été leakés par MyForex Fund, par un employé de MyForex Fund, que en fait, à partir du moment où un trader devenait trop efficient, eh ben, il lui appliquait des spreads personnalisés. Et évidemment, ces spreads personnalisés n'allaient évidemment pas à l'avantage du trader. C'est-à-dire que, admettons, je suis short, par exemple, ici, je vais mettre mon ordre de vente à cet endroit-là. Si les spreads sont importants, à partir du moment où l'ordre est passé, mon prix de vente va se mettre directement ici. D'accord ? C'est-à-dire que ça va complètement fausser évidemment mon ratio risque, et ça va me contraindre, pour être gagnant, à aller chercher des prix beaucoup plus bas, sachant que également, pour mon take profit, je vais avoir des spreads qui seront également à mon désavantage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des entreprises qui ont comme vocation de faire du profit, et le profit, l'essentiel des profits qu'elles vont faire, c'est sur les challenges qu'elles vont les faire, ces entreprises. Donc, elles n'ont clairement pas intérêt à ce que déjà vous passiez ces challenges facilement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que vous passez ce challenge, il faut bien comprendre que vous ne tradez pas, la plupart du temps, vous n'allez pas trader de l'argent réel. Alors, je sais bien que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont déjà commencer par vous observer. Et donc, ils vont vous laisser, vous allez continuer en fait à trader sur un compte démo. Et après, sur la durée, s'ils constatent que vous êtes efficient, ils vont déjà commencer dans un premier temps par faire du copy trading. C'est-à-dire qu'ils vont copier vos positions sur leur propre fonds. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'allez manipuler de véritable argent. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, éventuellement, et j'en connais à qui c'est arrivé, ils vont vous proposer de mettre à votre disposition un vrai capital. Mais avant que ça n'arrive là, vous comprenez bien que si vous êtes sur un compte démo, que vous ne tradez pas d'argent réel et que vous faites des gains, à partir du moment où vous prenez vos profits, à partir du moment où ce qu'on appelle vous faites du cash out, ben c'est de l'argent qu'ils vous donnent en fait. C'est pas de l'argent que vous avez gagné sur les marchés, c'est de l'argent que la société PropFirm va être obligée de vous donner. Donc pour eux, c'est une perte. Donc c'est évidemment pas à leur avantage de faire ça.
Alors, donc comme je l'ai dit, on a deux sortes de comptes propres firmes, hein. On a donc les comptes qui agissent, qui sont sur les CME. Et alors eux, ils vont essentiellement agir sur les règles de cash out. Et ils vont, et c'est un peu ça qui m'a un petit peu amené à arrêter cette expérience, c'est que régulièrement, à partir du moment où ils voient que ils ont trop de traders qui sont en profit et que donc ils ont trop de pertes comparé aux entrées qu'ils ont avec les abonnements, les challenges, ils vont commencer à changer les règles de cash out. Et ça, Elite, ils l'ont fait plusieurs fois et c'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à dire à partir de maintenant, il y a la règle par exemple des 40% ou des 30%. Et ils vont dire, bah, vous ne pouvez pas cash out plus de 40% de votre meilleure journée ou de la moyenne de votre meilleure journée. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez des gains qui sont raisonnables, voilà, vous faites des petits profits régulièrement, et un jour, tant mieux pour vous, vous faites une super grosse journée, ben vous n'allez pas pouvoir retirer cet argent. Vous ne pourrez le retirer qu'à partir du moment où vous ferez une moyenne de gains qui sera l'équivalent de 40% de cette grosse journée-là. Voilà, donc ça commence déjà à être un petit peu compliqué. Sur les autres propres firmes, comme MyForexFund, je ne sais pas s'ils existent encore, je crois pas. Regardez, mais je crois j'espère qu'ils ont été fermés. Ah non, mais ils sont toujours là. Oh, il y en a plein, hein. Là, franchement, cherchez propre firme, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. Euh, je, je pense, alors moi là c'est mon avis personnel, mais je pense que cette aventure-là ne va pas durer, qui probablement au bout d'un moment il n'en restera que quelques-uns qui sont bien régulés, comme notamment FTMO qui est quand même le plus connu. Alors, vous pouvez aller voir tout ça hein, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, eux, c'était un peu les pionniers et c'est les plus connus. Et il y a également, parmi ceux que je peux éventuellement vous conseiller, Topstep. Je déconseille pas Elite Trader Funding, hein, pas du tout. J'étais parti sur les points positifs, je vais quand même vous en parler. Voilà, Topstep, eux, ils ont vraiment une bonne réputation. Elite Trader Funding, voilà. Moi, ce que je retire de positif de ça, c'est que ce sont des règles qui sont extrêmes, qui sont vraiment extrêmes. Et ça m'a appris notamment une discipline vraiment de fer, quoi. C'est-à-dire que si on n'est pas discipliné, si on ne s'impose pas des règles, voire même plus dures que celles qu'ils imposent eux-mêmes, on peut pas s'en sortir. Et donc évidemment, moi, j'ai mis j'ai mis quand même quelques semaines à passer ces challenges. Et après, je me suis retrouvé avec il y a des règles par exemple qui imposent que toutes les positions doivent être fermées une minute avant la clôture des marchés. Donc déjà, je me suis fait avoir là-dessus. Voilà, juste par étourderie, on va dire. On a un nombre de contrats micro ou mini qui est imposé. Et pareil, je me suis fait avoir aussi là-dessus. C'est-à-dire que j'avais oublié ça et alors moi j'étais sur le 100K, j'étais sur celui-ci. Et j'avais engagé, voilà, j'ai pas fait gaffe, j'avais plusieurs positions, j'ai engagé trop de contrats, et ce qui fait pareil, je me suis fait dégager. Sur quoi je me suis fait dégager aussi? Ah, évidemment sur des pertes. Si vous regardez ici, c'est par exemple sur le statique, voilà. Alors, le max drawdown ici sur un compte à 100K, c'est 625 dollars. C'est-à-dire que ça correspond à 0,625% de votre capital. Alors, autant dire que, en fait, à aucun moment vous allez trader 100K. Moi, au bout d'un moment, ce que j'ai compris, c'est que je tradais pas ici 100K, je tradais 2000 dollars. Et quand j'ai fait le calcul de ce que ça me coûtait tous les mois, donc là, moi, ça me coûte à peu près 40 dollars tous les mois, je me suis dit, ben, en fait, moi, déjà, les 2000 dollars, je les ai. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à aller suivre des règles qui sont pas les miennes, qui ne conviennent pas à mon profil, qui ne conviennent pas à mon mindset, ni à ma gestion du risque. Et en fait, j'ai compris assez rapidement que jamais j'allais trader ces 100K là. Donc ça reste une bonne expérience malgré tout parce que ça m'a inculqué une discipline que j'avais pas encore tout à fait avant de commencer ces challenges. Donc ça c'est un bon point. Voilà. Les mauvais points, ben voilà, je les ai exposés en fait, c'est que en fait à aucun moment vous ne traderez vraiment ce capital. Ce que vous allez vraiment trader en fait, c'est le max drawdown autorisé. Voilà. Ici j'ai un compte à 150K, non. En fait, j'ai un compte à 5000 dollars. Voilà ce que je trade réellement. Ok? Donc après, c'est à vous de voir. Ça reste quand même. Voilà, j'ai malgré tout, j'ai beaucoup appris. Et puis ensuite, donc sur les autres, que ce soit MyForexFund, je ne sais pas si ça existe encore. FTMO, c'est différent. Donc là, on a des challenges à passer. Je crois qu'ils sont conditionnés aussi par
des variables temporelles. C'est-à-dire qu'on va vous dire que voilà, vous devez gagner tant sur telle période. Et évidemment, le gros problème, c'est que ça impose de trader. Je dois avouer que ça m'arrive rarement, mais il peut m'arriver que je me retrouve devant une charte ou devant une session et que je ne vois rien et que du coup, je me dise, non, j'ai rien, j'ai aucune condition qui m'invite à trader. Donc, pourquoi est-ce que j'irai trader? Je ne vais pas trader. Ces types de challenges-là vous imposent de trader et en tout cas de ne pas rester sans trader pendant une certaine période, même si les conditions de marché ne sont pas là. Donc ça, c'est quand même embêtant. Et puis, il y a donc sur les autres, ceux qui traitent sur les CFD, le problème que donc vous n'avez aucune garantie que les prix ne sont pas des prix qui vous sont attribués à vous. C'est con à dire, mais en fait, vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Vous n'avez aucun moyen de vérifier que les spreads qui vous sont appliqués à ce moment-là précis sont des spreads qui ne sont pas personnalisés parce que vous êtes trop efficient sur les marchés. Donc au final, moi j'ai vite fait le calcul, hein, donc bon là, Elite Trader c'était 45 $ par mois, c'est pas compliqué, hein, 45 $ multiplié par un an, ça me fait déjà quelque chose comme 600 $. Déjà, je peux juste prendre ces 600 $ et puis aller sur un compte et puis les trader et avec mes propres règles et j'aurais été certainement plus gagnant avec aujourd'hui les statistiques que j'ai qu'en ayant tradé sur un compte propre firme avec un capital qui est en fait fictif. Si vous regardez les statistiques, vous en trouverez, hein, vous cherchez ici sur YouTube, il y en a plusieurs. Voilà, vous en trouverez plein et en fait, vous verrez les statistiques. C'est assez effrayant. En fait, c'est assez effrayant, hein. On est de l'ordre de 0,1% de gens qui arrivent à gagner sur les comptes propres firmes. On a évidemment quelques belles histoires, comme celle de Paladin par exemple, qui a lui réussi à cash out plusieurs centaines de milliers de dollars, mais bon, c'est vraiment du storytelling en fait, et tant mieux pour lui, mais ça reste tellement rare, donc faut quand même vraiment bien faire attention. Moi, je pourrais encourager, pourquoi pas, à le faire juste comme une expérience en fait, comme une expérience, et ça, c'est une expérience qui est très formatrice, donc pourquoi pas. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus, donc pour moi c'est quand même assez mitigé le retour que je ferai là-dessus. J'en ai fait la promotion des comptes Profirm parce que faut savoir c'est qu'ils ont tous une politique commerciale évidemment très agressive, et notamment ils proposent aux gens qui sont dès qu'ils sont inscrits chez eux, alors ils le font tous, hein, Top Step, FTMO, Elite Trader, et ils proposent des politiques d'affiliation qui sont quand même très très agressives. Donc voilà, moi je me disais, écoute, et avant d'avoir pouvoir faire ce retour d'expérience, je me disais, je peux aussi en faire profiter les copains parce que du coup j'ai quand même des réductions qui sont importantes. C'était des réductions qui étaient de l'ordre de 60 à 70%. Donc j'en ai fait la promotion. Je ne le regrette pas parce que certains sont encore dessus et puis arrivent à en dégager des profits, tant mieux pour eux. Moi, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, donc j'ai arrêté l'expérience. C'est tout pour moi aujourd'hui, en tout cas. En description, vous trouverez quelques liens qui vous permettront notamment de venir me rejoindre sur le salon VIP du Trône, si vous voulez qu'on puisse échanger ensemble. Si vous voulez aussi avoir accès à certaines vidéos qui ne sont pas répertoriées sur mon compte YouTube, je mets aussi quelques liens d'affiliation. Voilà, vous les utilisez, vous les utilisez pas. Ça vous permet d'avoir des réductions, et puis moi, ça me permet aussi de me soutenir dans ce travail de partage qui, là, pour le coup, n'est pas rémunéré, parce que moi, mes vidéos ne sont pas monétisées, j'ai pas encore suffisamment d'abonnés. Abonnez-vous d'ailleurs, si ça vous plaît ce que je partage, ça fera toujours plaisir. Vous pouvez évidemment mettre un petit pouce bleu, mettre des commentaires pour flatter les algorithmes de YouTube. Également, je propose, et ça n'est pas réservé aux membres du salon VIP, des séances de coaching, voilà, pour répondre éventuellement à certaines questions que vous pourriez vous poser, qui peuvent être d'ordre personnel et dont vous n'auriez pas envie de parler publiquement, pour faire le point aussi éventuellement sur vos modèles de trading, sur vos modèles d'investissement. Et moi, je serais très heureux également de vous aider à trouver votre trading. Il ne s'agit pas de vous dire comment faire, mais plutôt à essayer de trouver quelque chose qui convienne à votre personnalité, à vos objectifs, à votre âge également, parce qu'on ne va pas trader de la même façon quand on a 18 ans et quand on en a 60, c'est évident. Voilà, tout ça c'est des questions sur lesquelles je serais très heureux d'échanger. Moi je suis sur le principe d'un tarif
parce qu'il y a un tarif évidemment libre, honnête et conscient. Je vous expliquerai si c'est le cas, si ça vous intéresse. Vous pouvez me contacter sur Discord et puis je serai ravi d'en discuter avec vous. Allez, à bientôt.